Salut, c'est Manuel. Eh bien, je suis moniteur éducateur dans un IME, un institut médico-éducatif. Salut, moi c'est Kevin, je suis moniteur éducateur également à l'ADAPEI 35. Et ensemble, on va essayer de répondre à cette question. Comment aider son enfant qui ne parle pas? Alors avant toute chose, il est important d'aller consulter un professionnel de santé pour qu'il puisse un petit peu voir ce qu'il y a par rapport à son absence de langage. Donc nous, ce qu'on vous propose souvent, c'est d'aller voir un ou une orthophoniste, parce que c'est vrai que nous on travaille au quotidien avec eux, et c'est les plus à même de pouvoir répondre à cette question. Dans le quotidien, ce qu'il faut faire, c'est encourager son enfant dans la communication. Mais alors, même s'il parle pas? Mais oui, tout à fait. La communication verbale, rappelons-le, ce n'est qu'une partie de la communication. Il y a aussi l'expression faciale, la communication avec les gestes et aussi la communication avec le corps. Donc il faut stimuler l'enfant tous les jours au quotidien avec ces trois autres outils. C'est des choses qu'on utilise dans le Macathon d'ailleurs. Tout à fait. Alors Manuel, ce qui est important chez nous, c'est de créer un environnement riche en langage. Comment ça, Kevin? Par exemple, c'est de l'entourer de livres, de chansons, de musique, de pouvoir lui parler tout le temps, même s'il répond pas. Mais oui, ou les jeux de société par exemple. Exactement. Ce qu'on utilise vraiment au quotidien à l'IME, c'est vraiment d'utiliser les gestes et les images. Mais oui, associer gestes, images, paroles, c'est le Macathon, Kevin. C'est exactement le Macathon, parce que c'est vrai qu'il faut, très important à chaque fois, quand on fait les gestes, on parle en même temps. Encourager son enfant dans un environnement sans pression. Oui, du coup, en fait, il va se sentir valorisé et en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Voilà, tout à fait. Donc, pas de pression, faut être patient, et les progrès, faut les prendre petit à petit, car un petit progrès, c'est une avancée. Il faut éviter les comparaisons. Chaque enfant est différent et unique. Donc, certains enfants vont développer le langage oral plus tôt, mais d'autres auront des compétences au niveau motricité. Chaque enfant se développe à son propre rythme. Exactement, Manuel. Quand ton enfant il a des problèmes de communication en général, je pense qu'il ne faut pas rester seul. Quand on rencontre des gens qui ont les mêmes difficultés que nous, on peut le régler dans des groupes de soutien. Je connais des gens qui vont sur Facebook, il y a des groupes spécifiques. Ouais. Et là on se rend compte que oui mais moi aussi, c'est bien, comme ça nous rassure et on peut trouver des petites billes. Tiens moi je vais essayer ça, toi tu as essayé ça, ça n'a pas marché, moi ça a marché. Donc à mon avis il ne faut pas rester seul.